Salut tout le monde! Bienvenue dans cette petite capsule culinaire VG. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais ma salade taboulé. La taboulé, c'est une salade, je pense que c'est libanais. Et c'est une salade qui est très fraîche, très croustillante, très savoureuse, avec plein de textures, et qui est à base de persil. Alors, je vais vous dire qu'est-ce que j'utilise moi pour faire ma salade taboulé. C'est une salade qui est très facile à faire, qui nécessite quand même un bon nombre d'ingrédients. Le seul inconvénient, c'est que c'est peut-être un peu long à faire. Donc, il ne faut juste pas se décourager, puis il faut prévoir, en tout cas, pour la quantité moi, que je vais faire aujourd'hui, je vais avoir à peu près 1 heure de travail. C'est pas compliqué, mais ça prend des ingrédients qui sont pas nécessairement des ingrédients que vous avez toujours dans votre garde-manger. Idéalement, pour faire la salade taboulé, allez chez Adonis. Adonis, je pense que tout le monde connaît ça ou à peu près. C'est une épicerie où on retrouve comme ça, en un claquement de doigts, tous les ingrédients que je vais utiliser moi aujourd'hui dans ma préparation. Alors, de quoi on a besoin? On a d'abord besoin de persil. J'en utilise beaucoup parce que nous, on va manger ce soir le taboulé comme un repas en tant que tel. Fait qu'on n'aura pas vraiment d'accompagnement pour aller avec ça. Ça va être notre repas principal. Donc, inévitablement, si tu en fais comme un accompagnement, tu vas en faire moins. Moi, j'en fais pour un repas pour 4 personnes, donc ça va en prendre quand même beaucoup. Alors, évidemment, ce serait d'ajuster les proportions en fonction de comment vous décidez de le manger. Alors moi, pour ma femme et mes 2 enfants et moi-même, finalement, je vais compter 3 paquets de persil italien ou du persil plat. Okay? Donc c'est du persil comme ça, avec des feuilles plates et non pas du persil frisé. Donc j'en ai 3 paquets comme ça. On va avoir besoin de citron. Okay? Le citron, c'est très important. On va en avoir besoin de beaucoup. On va en avoir besoin au moins de 3 ou peut-être 4. N'achetez jamais du citron concentré, tu sais, les petites bouteilles en plastique jaune là, qui vendent sur les étals. Évitez ça, c'est pas bon. Et puis, toujours privilégier les produits frais si c'est possible. Ben, il faut prévoir à peu près 3 ou 4 citrons. Moi, j'ai des tomates italiennes ici, qui sont des tomates qui contiennent peu de jus et peu de pépins. Plus de chair, donc c'est ça qu'on veut, parce que c'est une salade, va falloir en fait, c'est une salade qui est fraîche, donc on veut le moins de jus possible de tomates. On va l'épépiner, on va enlever le jus des tomates pour avoir le plus de chair disponible possible. Donc moi, je calcule 4 ou 5 tomates italiennes. On ajustera en fonction de la quantité que ça va donner à la fin. C'est toujours en fonction du volume. Hein. Il n'y a pas de quantité précise, on y va un peu à l'œil, puis des fois, on rectifie quand on voit qu'il nous manque un petit peu d'un ingrédient. J'ai besoin aussi de la menthe. J'ai beaucoup de menthe, parce que la menthe c'est frais, puis la menthe c'est bon, puis la menthe ça marche avec l'été, puis on aime tout ça. Fait que une bonne poignée de menthe, c'est super bon, c'est frais. Ici, ça c'est du bulgur, ok? C'est très facile de confondre ça avec du couscous, mais ce n'est pas du couscous. Je vais essayer de vous l'approcher pour... Voilà. Donc ça, c'est du bulgur, c'est du blé. Il existe du blé ordinaire comme celui-là, qui est du blé brun et du blé blond. Un peu comme le pain, la farine à pain. Alors moi, j'utilise du blé brun. Il faut compter un petit peu plus de temps pour le blé brun. Si vous prenez du blé blond, ben ça va lever plus rapidement avec le jus de citron. Je vais tout vous expliquer ça tantôt, mais c'est du bulgur. Alors ça, du bulgur, vous n'avez peut-être pas ça dans un IGA proche de chez vous. C'est pour ça que je vous suggère d'aller chez Adonis. Vous en trouverez assurément. Okay? J'ai aussi besoin de laitue. Peut-être que ça va surprendre quelques-uns d'entre vous qui n'ont pas l'habitude d'en mettre. Mais moi, j'aime bien mettre un peu de laitue là-dedans. C'est vraiment facultatif, mais ça donne une petite texture croustillante, un peu craquante, tout ça, que je trouve vraiment le fun. Fait que je mets un petit peu de laitue là-dedans. Tout est facultatif, je vous le rappelle. Fait que si vous n'aimez pas ça, vous n'en mettez pas et c'est tout. Je vais avoir besoin d'un oignon. J'ai pris un gros oignon ici, mais ça se pourrait que j'en ai peut-être même besoin d'un deuxième. Parce que je vois que j'ai quand même beaucoup d'ingrédients devant moi. Fait que peut-être qu'un oignon, ça ne sera pas assez. On va partir avec un. Puis on va en ajouter un deuxième si c'est nécessaire, parce qu'un oignon, si on en met trop dès le départ, on peut regretter ça rapidement parce que ça va être trop fort. Alors, vaut mieux en commencer avec moins, puis rajouter au besoin. On va avoir besoin de cumin. Alors, du cumin, ça, c'est très facile à obtenir. Vous n'aurez pas besoin de toute cette quantité-là, peut-être 2 cuillères à thé ou 3. Et du sumac. Alors, le sumac, qu'est-ce que c'est? Ça aussi, c'est disponible chez Adonis. C'est un assaisonnement qui est très vinaigré. En fait, moi, je trouve que ça a une saveur vinaigrée. Ça ressemble à ça. C'est une... Je sais pas. C'est une genre de poudre de couleur un peu... couleur prune, si tu veux, ou un peu rouge vin. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est un assaisonnement que j'utilise, moi, beaucoup dans mes salades, dans mes vinaigrettes et sur des légumes.
ça en prend un peu aussi. Mettons deux cuillères à soupe possiblement pour le volume qu'on va faire. Ça prend beaucoup d'huile d'olive, ça va prendre du sel. Toujours utiliser du sel, du gros sel, soit du sel de mer ou du sel cachère. Jamais utiliser du sel fin parce que c'est trop salé puis c'est moins bon. On aime moins ça. Et il faut avoir des légumes, évidemment, préalablement lavés. Alors, c'est de ça dont on aura besoin. Comme je vous le disais tantôt, la vidéo va être relativement longue, mais il y a des bouts que je vais couper parce que le persil, je vais devoir tout les brancher. Et puis, ébrancher le persil, ça peut prendre un certain temps, fait que je ne ferai pas ça devant vous. Donc, on va accepter qu'il y a des bouts qui vont manquer ou qui vont être prévus, qui vont être donnés en accéléré. Alors, la première chose, ça va être débrancher le persil. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais il faut toujours laver les légumes avant de les traiter ou de les manipuler ou de les utiliser. Alors moi, tous mes légumes ont été lavés. Alors, ce bout-là, je vais le passer plus rapidement. Je vais ébrancher mon persil, qui va être assez long. Je vous revois quand le persil va être débarrassé de ses branches et qu'on va être prêt à le hacher. OK, alors, je viens de débrancher mon persil. Ça en a quand même fait une bonne quantité. Ça a fait cette quantité-là. Il a fallu que je le relave parce que je me suis rendu compte que finalement, il reste encore un petit peu de sable dedans, puis ça, on veut vraiment éviter ça. S'il reste des petits morceaux de branche de temps en temps, c'est pas grave. De toute façon, on va le hacher, puis il faut pas virer fou avec ça. Mais ce travail est quand même relativement long. Je me suis trompé tantôt, j'aurais pas dû commencer par ça. J'aurais dû commencer par m'occuper du bulgur, parce que je n'y ai pas pensé. Mais le bulgur brun, c'est un bulgur qui doit être attendri, mais qui nécessite beaucoup plus de temps que le bulgur blond à être attendri. Il faut calculer peut-être entre 30 minutes et 45 minutes, et j'aurais dû commencer par ça, au lieu de commencer par hacher mon persil. C'est ça qui arrive quand on fait du live, et puis on s'en... il y a certains bouts qu'on oublie ou d'abord qui nous passent par-dessus la tête. Alors, comment on fait ça? Alors là, j'ai pris à peu près un tiers de tasse de bulgur. Okay? C'est très très dur, ça se mange pas comme ça. Il faut l'attendrir, puis moi je l'attendrai dans le jus de citron. Avec un petit peu d'eau aussi. Parce que si c'est juste du jus de citron, c'est un petit peu trop intense. Alors, j'ai ici mon fidèle extracteur à jus de citron. Si vous n'en avez pas, ça n'a aucune importance. Vous pressez votre citron entre vos doigts, ça va faire la job en masse. Et puis, j'ai besoin peut-être d'un citron et demi, peut-être deux, on va voir. Alors, on va commencer par un citron. Comme ça ici, ça sera certainement pas assez, je vais en prendre un deuxième. Parce que le bulgur, il faut qu'il soit, attendri pour aller dans la salade. Parce que si c'est comme ça, c'est pas mangeable. Là. Je veux dire, c'est dur comme de la roche. Alors, ça prend une bonne quantité de liquide pour qu'il absorbe ce liquide-là et puis qu'il devienne tendre et agréable. Alors là, j'ai pris 2 citrons. Ça devrait être pas mal suffisant. On va s'assurer qu'on ne garde aucun pépin puis le moins de pulpe possible. Et là, on verse dans notre bulgur. C'est exactement ça que je veux que ça donne. Là, il n'est pas entièrement recouvert. Si vous regardez, là, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Il n'est pas entièrement recouvert. Alors, je vais rajouter un petit peu d'eau. Parce que comme je vous disais tantôt, juste citron, je trouve ça trop intense. Et pour lui donner un petit goût le fun au bulgur, je vais rajouter à peu près une cuillère à thé de cumin. Ou peut-être un petit peu moins, peut-être à peu près les 3/4 d'une cuillère à thé ou une cuillère à thé environ. Okay? Mais ça, rendu là, ça n'a pas une grande importance, c'est pas une mesure exacte. Mais juste pour y donner un petit goût, ça va être le fun. Alors on met du cumin, jus de citron et de l'eau. Puis là, tu laisses tremper. Alors, combien de temps ça va tremper? Demi-heure, 40 minutes. Il faut que tu goûtes. Puis en goûtant, à un moment donné, ben là, il va être assez tendre à ton goût. Fait que là, tu sais que t'es correct, alors tu y vas. Puis même s'il reste encore un peu craquant, c'est vraiment pas grave, même que c'est très bon, parce que ça ajoute une petite texture le fun au taboulé. Puis c'est ça qu'on veut, c'est une salade qui est texturée. Fait que let's go s'il y a encore un petit peu de craquant. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va hacher le persil. Alors, ça nous fait quand même une bonne quantité de persil. Ce bout-là, ça se pourrait que je l'accélère un peu parce que hacher du persil, c'est peut-être pas le truc le plus fun à regarder pendant 5 minutes. Fait que, quel genre de persil on veut? On veut un persil assez fin, mais on veut pas de la boîte non plus. Parce que si tu la haches trop, il va devenir comme trop juteux, trop liquide, puis ça va faire un genre de bouette, puis on veut pas ça. Mais on veut quand même qu'il soit assez haché.
Fait que t'en prends un petit peu, dépendamment de la grosseur de ta planche, puis tu haches. C'est sûr que si tu as un robot culinaire, vous voyez derrière moi j'ai un robot culinaire, si tu manques de temps, tu peux le faire au robot culinaire, mais c'est pas recommandé. C'est pas recommandé parce que c'est très facile de te retrouver avec du persil trop haché ou haché de façon très inégale. Puis là, ben, si ton persil est trop haché, ben là, c'est ça qui va faire du jus et compagnie. Fait que pour avoir un meilleur contrôle sur ce que ça donne sur la coupe en tant que telle, moi je vous suggère de la hacher au couteau. C'est pas beaucoup plus long. Si tu sais un peu comment hacher les ingrédients, normalement ça devrait pas prendre beaucoup de temps. Et puis le produit fini est bien meilleur qu'au robot. Il y a peut-être l'oignon que je vais faire au robot tantôt, parce que ça, l'oignon, ça va. C'est moins dramatique. Alors, qu'est-ce qu'on veut comme texture de persil? On veut quelque chose qui ressemble à peu près à ça. Je vais vous le montrer de proche. Là. OK? Alors, on veut à peu près une texture comme ça. Je vais vous le montrer. Un truc qui ressemble à peu près à ça. Donc, c'est assez fin, mais c'est pas complètement pulvérisé. Je vais continuer le reste. Je vais mettre la vidéo en accéléré. On se revoit quand j'aurai fini. Alors, j'ai fini d'acheter mon persil. Si vous regardez derrière moi, vous voyez que le robot a été utilisé. Fait que oui, j'ai triché un petit peu. J'ai utilisé le robot pour acheter le persil parce que je me rendais compte qu'il y avait des délais à respecter et que les enfants commençaient à avoir faim. Alors, il fallait que j'accélère certains processus. Fait que ça donne à peu près ça. Okay, donc ça donne quand même un bon volume, mais évidemment, on est loin des 3 paquets qu'on avait tantôt au départ. Fait que c'est sûr que quand tu vois, il reste encore quelques petits morceaux de branche, mais c'est vraiment pas grave. La prochaine chose à faire, je vais m'occuper de ma laitue. Alors la laitue qui est là, j'en ai quoi? J'en ai à peu près 4 feuilles, 3-4 feuilles, de petites feuilles. C'est pas énorme. C'est pas beaucoup. Ça goûte à rien la laitue là-dedans. C'est juste pour donner un peu de texture. Fait que ce que je fais je veux pas la hacher. Je veux ce qu'on appelle l'émincer. L'émincer, ça veut dire de la couper en fines lamelles. Ça peut être très long, comme ça peut être très rapide. Je vous montre comment faire ça rapidement. Alors, tu prends ta laitue, tu la mets toutes les feuilles ensemble, les plus ordonnées possibles, comme ça ici. OK? Et puis, je les roule comme une espèce de rouleau, comme une espèce de cigare. Et puis, je prends mon couteau, tu guides avec tes phalanges de doigts, comme ça, et puis tu coupes. Et ça fait des petites fines lamelles de laitue. Okay. C'est pas grave si c'est pas égal, ça ne sera jamais égal de toute façon. De toute façon, quand on va mettre la vinaigrette là-dedans, tout ça va, en cuisine, on appelle ça tomber. La laitue va tomber, ça veut dire qu'elle va comme se ramollir et qu'elle va perdre de son volume et de tout ça. Fait que ça va tomber, ça veut dire que ça va être beaucoup plus homogène avec le reste. On les verra même plus, les morceaux de laitue, tellement que ça va s'amalgamer facilement. Alors ça donne à peu près ça. Si tu veux, tu peux donner un grand coup dans ce sens-là pour avoir des morceaux un peu plus fins. Mais vous voyez, ça donne environ ça comme texture. Alors c'est parfait. Tu prends ça, tu mets ça avec ton persil, comme ça ici. Comme ça. Alright. Maintenant la menthe. La menthe, bien évidemment, on ne veut pas les tiges pour la menthe. Ça, on veut vraiment juste les feuilles, fait qu'on ébranche la menthe. Quelle quantité de feuilles on prend à peu près? Ben écoutez, c'est au goût. Moi, pour les 3 paquets de persil que j'avais au départ, avec les 5 tomates et puis l'oignon et le bulgur, ben écoutez, je sais pas, peut-être 5-6 branches assez fournies. Moi, j'aime beaucoup la menthe. Si vous aimez moins la menthe, vous n'en mettez pas. Si vous n'aimez pas la menthe, vous n'en mettez pas du tout. Vous en mettez... Ouais. Si vous aimez moins la menthe, vous en mettez peu. Si vous n'aimez pas la menthe, vous n'en mettez pas. C'est plus ça que je voulais dire. Et puis, à peu près 5-6 feuilles, 5-6 branches, là, ça devrait être amplement suffisant. Mais moi, j'aime bien ça. C'est frais, ça goûte l'été. C'est une question de goût. C'est vraiment juste une question de goût. Comme j'avais dit, comme je vous ai dit souvent déjà, en cuisine, il ne faut pas suivre des recettes. Il faut suivre son goût à soi.
Okay? Les recettes, ce sont des bases de travail. Après ça, tu y vas avec tes goûts personnels. C'est comme ça que tu vas manger quelque chose qui te plaît à toi et non pas quelque chose qui plaît plus à un autre, quelque chose qui vient d'un autre et du goût d'un autre. Alors, c'est des guides. Ce que je vous donne là, ce sont des guides. Okay? Alors, là, tu le haches. Puis tu le haches à peu près de la même grosseur ou dans la même consistance que ton persil. Okay? Alors, pas de la boîte. Mais on ne veut pas de trop gros morceaux non plus parce que la menthe, c'est une herbe qui est très puissante. Alors, si tu arrives sur un gros morceau de menthe, ben, ça va déséquilibrer tes saveurs. C'est pas ça qu'on veut. On veut des saveurs douces et équilibrées. Alors, ta menthe, tu la veux quand même assez bien ciselée, assez bien hachée. Alors, moi, ça m'apparaît être une texture assez le fun. Hey, allô, maman! Qu'est-ce que tu fais? Je montre à mes étudiants comment faire un taboulé. Ah bon, c'est des bonnes mathématiques, ça? Ben, écoute, on fait ce qu'on Donc, le nombre de feuilles de persil. Bon, parce que t'es en train de show up dans ma vidéo, là. non, mon Oui. Dieu! J'adore ça! Bonjour! C'est ma mère. Voilà, excusez-moi d'interrompre comme ça, mais J'adore ça. j'avais besoin d'un couteau. Ça sera pas long. Voilà. C'est merveilleux. Good! Allez, je suis repartie. Évidemment, si votre planche à découper est pleine de jus de mangue, c'est un peu à éviter pour le taboulé. Mais là, je remarque que ma mère a travaillé proprement, fait que ça n'a pas vraiment besoin d'être nettoyé. Peut-être juste le couteau, Marc-Ben. Travailler proprement comme toujours. Comme toujours. Voilà. Oui, Lola. Non! Ilona, touche pas à la caméra! Bon, ça, c'était ma fille qui touchait à ma caméra. Ça, c'est moins tripant un peu. Est-ce qu'on est correct? Je pense qu'on est correct. OK. Ça, c'est vraiment des bloopers très drôles. OK? Alors, voilà. Qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Je suis complètement désorienté. C'est vraiment vrai. Alors, OK, next step. Les tomates. OK? Alors, les tomates, il faut les épépiner. Alors, parce qu'on veut pas du jus de tomate, on veut pas de pépins de tomate. C'est une salade qu'on veut la plus fraîche possible, pas remplie de jus puis de boîte. Alors, on veut épépiner les tomates. Moi, je prends les tomates italiennes. Je vous ai déjà dit ça tantôt. Je vous encourage à prendre aussi les tomates italiennes. Sinon, ben, si tu prends les tomates plus ordinaires, les tomates rondes, ben, tu vas en jeter plus puis tu vas avoir moins de chair. Alors, j'ai coupé à peu près ça. Épépiner des tomates, il n'y a pas de technique. Moi, la mienne, c'est celle-là. Je coupe à peu près comme ça. Okay. Et puis là, ben, j'y vais avec mon doigt, puis j'extrais le jus au doigt. Puis c'est très, très, très facile, ça prend 30 secondes. Et puis, toutes mes tomates sont épipinées, puis elles sont prêtes à être hachées. Encore une fois, on ne veut pas des tomates complètement hachées, on veut des tomates en dés. Alors, je vous montre ça vite, vite. Comme ça ici. Je ne le fais pas au robot, parce que ça, le robot, ça fait vraiment des morceaux très inégaux. Et puis moi, ben, vous voyez ce que j'ai là, comme résultat, c'est à peu près ça que je recherche, comme grosseur de cubes de tomates, de dés de tomates. Okay? Alors, je vais vous passer le restant du processus et puis je vous revois quand j'ai terminé. Fait que j'ai terminé mes tomates, ça en fait à peu près cette quantité-là. Est-ce que c'est assez? Sûrement. 5 tomates italiennes, là, j'ai confiance que c'est suffisant. Mais on va seulement le savoir à la fin quand on va tout mettre ensemble et qu'on va y aller à la couleur dans le fond. Parce que c'est une salade qui est très colorée. Le rouge de la tomate, le vert, le blanc de l'oignon. Alors on va regarder si, dans le fond, l'équilibre des couleurs nous plaît. Puis si oui, ben, c'est signe qu'il va en avoir assez. Puis si on trouve qu'il manque de tomates, on en rajoute. Puis si on trouve qu'il manque d'oignons et de blanc, on en rajoute. Fait que là, comme ça, c'est pas touillé encore. Fait que c'est inévitablement, on peut pas se faire une tête précise. L'oignon. Alors ça, l'oignon, je vais faire ça très rapidement. Un oignon, ben écoutez, moi j'ai un oignon de taille moyenne / grosse. Alors, ça risque d'être insuffisant. Mais mes enfants aiment pas beaucoup l'oignon cru. Je les comprends, ils ont 1 an puis 2 ans. L'oignon cru, c'est plus raide un peu. Fait que j'en mets un peu moins. Sinon, j'en aurais peut-être mis 1,5 comme ça. Mais pour mes enfants, j'en mets moins. Alors, moi, je vous recommande, faites vos tests à vous. Commencez par, mettons, un oignon si vous faites la même quantité de salade que ce que je suis en train de faire là. Puis, si vous trouvez qu'il en manque, vous en ajoutez. Par contre, ayez pas peur. L'oignon cru, c'est intimidant parce que tu te dis, oh mon Dieu, l'oignon cru, ça va être tu sais, comme, ça va être fort, puis tout ça. Mais quand la salade va tomber, comme je le disais tantôt, quand tous les ingrédients vont s'amalgamer les uns avec les autres, avec la vinaigrette, vous allez voir, l'oignon cru, c'est pas du tout quelque chose qu'il faut redouter. Là. Ça va se perdre très, très, très facilement. Il faut quand même pas abuser, mais c'est beaucoup moins pire que ce qu'on peut imaginer. Alors, soyez pas intimidés par l'oignon cru, là, ça passe très, très bien. Ça, je vais le faire au robot.
Alors, on cherche une plus petit un petit peu que la tomate. Okay? Alors, on veut une texture un petit peu plus fine pour l'oignon, parce que des gros chunks d'oignon, ça peut être déplaisant. Ça, je l'ai fait au robot. Est-ce que j'ai mis mon... Oui, OK. Alors, si vous avez un robot, c'est super. Si vous n'en avez pas, aucun problème. Moi, je viens ici. Prenez pas, si vous avez un robot, prenez pas le mode automatique. Prenez le mode manuel, pulse. Moi, c'est écrit pulse, là, parce que vous contrôlez comme ça ce qui se passe, puis ça ne devient pas en boîte, OK? Alors, tu y vas par petits coups. Tu regardes. Vaut mieux arrêter avant que trop tard. Il en manque. Puis là, tu regardes. C'est à peu près comme ça que c'est bon. Alors, je vais vous montrer. À peu près comme ça. Okay? Si tu en prends un peu dans ta main, comme ça, c'est super. Alright? Fait que moi, c'est comme ça que je l'aime. C'est pas trop fort, c'est parfait. Tu l'ajoutes comme ça à ta salade. Fait qu'on a fini avec les ingrédients solides, si je peux dire. Parce qu'après ça, ça va être l'assaisonnement. Il va falloir ajouter le bulgur, évidemment, qui est toujours en train de s'attendrir dans sa tasse, qui est sans doute pas prêt. Le bulgur, quand tu le regardes, tu vois, regarde, c'est intéressant. Il y a pratiquement plus de jus là-dedans. Okay? Tu vois qu'il est comme pratiquement sec, ça veut dire qu'il a absorbé tout son jus. Tu y goûtes, puis si tu trouves qu'il est encore trop craquant à ton goût, puis s'il est trop dur à mastiquer, tu rajoutes un petit peu d'eau, puis tu le laisses s'attendrir encore un peu. Et moi, je vais avoir besoin de le laisser s'attendrir encore un petit peu parce qu'il est encore trop... Ouais, trop dur à mon goût. C'est vraiment une question de goût. Bien sûr, vous allez le goûter, vous allez le savoir assez rapidement. Si c'est bon, si ça marche ou si ça marche pas. Alors, je vais interrompre ça là. Je vais attendre que mon bulgur soit prêt dans peut-être 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, on verra. Je vous reviens, puis on va terminer le taboulé ensemble, puis je vais vous montrer les dernières étapes. Bon, ben guys, on est prêt à terminer ça, parce que le bulgur, il est bien. Alors, ça m'a donné vraiment une bonne quantité de bulgur. J'avais mis un tiers de tasse au début, ou à peu près, me semble. Regardez la quantité que ça donne une fois que ça s'est attendri et que le bulgur a gonflé grâce au liquide qu'on lui a donné. Ça en fait beaucoup, c'est parfait. Moi, j'ai l'impression qu'on a des bonnes quantités. Je vais mettre ça de côté. Maintenant, il faut l'assaisonner. Fait qu'on va l'assaisonner avec du sumac, avec du cumin, avec du sel et de l'huile d'olive. De temps en temps, j'aime ça mettre une petite shot aussi de piment de Cayenne pour y donner juste un petit côté un peu plus hot. Mais là, cette fois-ci, j'en ferai pas parce que de toute façon, mes enfants raffolent pas de ça. Alors, je vais y aller smooth sur le piment de Cayenne. En fait, j'en mettrai juste pas. Mais c'est une idée que je vous lance au cas où est-ce que vous êtes fan d'un petit côté un petit peu plus pimenté. Fait que, quelle quantité on met de chaque? Encore une fois, j'y vais à l'œil, mais on va y aller avec des valeurs safe. Le sumac, on va commencer par une bonne cuillère à soupe. Bonne cuillère à soupe, puis encore là, j'ai l'impression, ouais, même une et demie, ok? Une et demie. Une et demie, ça va être bon. À peu près la même quantité de cumin. Fait que, selon le sumac que vous mettez, cumin, à peu près dans un rapport 1 pour 1, alright? Fait que une bonne cuillère et demie, à peu près. Okay. Le cumin, c'est une saveur forte, mais c'est tout à fait cohérent dans le taboulé. Il faut que ça goûte le cumin. Un taboulé qui ne goûte pas le cumin, ben, à mon avis, il manque quelque chose d'important. Ça va prendre de l'huile d'olive, du jus de citron et du sel. Alors le sel, on le met à la fin. Le jus de citron, on va le mettre tout de suite. Je vais couper mon citron en deux. Et je vais avoir certainement besoin de un citron et demi, peut-être même deux. Okay? Alors, il faut que ça soit citronné. Le taboulé, c'est une salade qui a des saveurs punchées. Alors, moi j'aime ça quand c'est bien citronné. Je vais en faire un et demi. Je suis certain qu'un et demi, on se trompe pas avec ça. Peut-être même que ça va en prendre un deuxième. Un et demi.
Ça donne ceci comme jus. Il y a de fortes chances qu'on complète avec la dernière moitié à la toute fin quand on goûtera. Parce qu'il faut toujours goûter, hein? Faut toujours goûter, puis il faut toujours ajuster selon la saveur. C'est important, ça. C'est ça. Il faut manger ce qu'on aime. Puis tu peux pas savoir si t'aimes ça tant que tu n'as pas goûté, t'sais. Fait que suivez pas une recette à la lettre, allez-y avec votre goût, goûtez, ajustez, c'est toujours ça qu'il faut faire. De l'huile d'olive, là je ne le mesurerai pas, mais calculez à peu près, ça en prend une bonne quantité, calculez entre 1/3 de tasse et une bonne demi-tasse. Oui, ça en prend beaucoup. Oui, c'est gras. Oui, absolument. Mais c'est de même que ça se passe. OK? Fait que allez-y, mettez-en. Et du sel, on en met, mettons, 3/4 de cuillère à soupe à peu près. Le sel, on le met à la toute fin parce que le sel, c'est blanc. Et quand on met du sel, quand on met un élément blanc, on voit la quantité qu'on met. Fait qu'on est en contrôle. Si tu mets trop de sel dès le départ, tu vas avoir de la misère à corriger ça. Puis là, ça va être trop salé. Puis une salade trop salée, c'est pas tellement le fun. Fait que mettez toujours le sel à la fin. Puis pas juste dans les salades, dans tout. Okay? Finissez toujours par le sel. Puis là, tu prends des ustensiles puis tu touilles. Fait que tu touilles. Et puis, à quoi tu sais que c'est correct? On va regarder la texture que ça a, on va regarder les couleurs, okay? Parce qu'il faut que les couleurs soient à la fois attirantes et homogènes. Si il manque de tomates ou s'il manque d'oignons, on va le voir et puis on va ajuster. Ne touillez pas 2 ou 3 coups, okay? Touillez toujours plus que nécessaire parce que les grands chefs disent qu'une salade doit toujours être touillée 100 coups. Je ne touillerai pas 100 coups, mais on a toujours avantage à touiller un peu plus, surtout quand on a autant d'ingrédients. Et de l'huile qui fait en sorte qu'habituellement les ingrédients ont tendance à s'agglutiner un peu et donc à se répartir moins facilement. Fait que touille en masse. Moi je regarde ça, là, puis je suis confiant. Je regarde la texture que ça donne, je regarde le look en général. Je trouve ça beau. Regardez, je ne sais pas si vous le voyez, là. C'est pas prêt, mais moi, au look, ça me paraît équilibré. Ça me paraît joli. Il manquerait peut-être un petit peu d'oignon, mais comme je vous l'ai dit, mes enfants sont pas trop fans d'oignons. À 1 an puis 2 ans, on peut difficilement leur en vouloir de ça. Mais si vous, c'est quelque chose qui vous incommode pas, moi, j'en aurais rajouté pour mon goût personnel. Alors, ça donne à peu près ça. Vous voyez que le volume a diminué largement. C'est normal parce que l'huile et le jus de citron font tomber la salade, comme je pense que j'en ai parlé tantôt. Alors, quand la salade tombe, évidemment, elle se densifie et elle réduit en volume. Donc, ça en fait beaucoup. En passant, nous, on fait ça comme une salade repas. Si jamais il y a des restants, il n'y a pas de problème, on peut remettre ça au réfrigérateur pour le lendemain. Par contre, gardez pas ça plus que 24 heures, ça sera pas bon. Ça va devenir mou, ça va devenir beaucoup moins intéressant au niveau de la texture. Et puis, la raison pour laquelle on aime le taboulé, c'est parce que c'est une salade qui a une belle texture, qui est craquante, qui est texturée et qui est le fun. Fait que si vous gardez ça plus que 18-24 heures, vous allez trouver ça décevant comme résultat final. Je vais goûter. Fantastique! Ça n'a besoin de rien de plus. Mon dosage était bon. Alors, gage, c'est l'été. On aime le barbecue, mais on aime aussi les salades. Je vais vous faire éventuellement d'autres capsules végé. Moi, très à mon goût. N'hésitez pas, si vous faites du taboulé vous aussi à la maison, parce que je suis sûr qu'il y a des gens comme vous qui en font, share-moi vos recettes, vos recommandations, vos commentaires, ce que vous faites, des modifications que je pourrais faire. Je serais très heureux de les essayer. C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on évolue, c'est dans le partage. Fait que, si vous avez des commentaires à me faire ou des suggestions, je vais être ravi de les lire et éventuellement de les essayer. Ça, c'est une base de travail. L'important, c'est que vous ajustiez ça à votre goût, à vous, parce que c'est vous qui allez la manger. Et puis, vous serez plus heureux de la partager si elle goûte quelque chose qui vous ressemble et non pas une recette calquée d'un autre. Fait que, guys, bon appétit. À bientôt.